Oui, bon, c'est parti. Donc, vous allez à Dordives dans le 45. Dordives dans le 45, une fois là-bas, vous prenez à gauche dans direction centre-ville, la D62. La D62. Donc, ensuite, dès que vous sortez de Dordives, toujours sur la D62, vous prenez le deuxième chemin sur la gauche. Et après, c'est tout au fond. On est là sur la poupée. Préparez de la monnaie pour la donation et respectez-vous. Pour réécouter ce message, tout droit. Il n'y a même pas affiché qu'il y a un rond-point sur mon GPS. On arrive bientôt. On arrive dans 6 minutes. Ah ouais, donc Un petit peu d'argent pour le site, pour ça, de donation. un peu moins dans la merde. Ce serait sympa, bonjour. On va juste accompagner la dame pour dormir, on revient dans 5 minutes. Vas-y, tu lui diras ça en rentrant. Bonjour, allez, sympa de nous donner un coup de main. J'ai une croissant 2 jours dessus. Pourquoi la caméra? Ça. Désolé. C'est quoi cette caméra là? Bonne soirée. Donation. Bonsoir. Eh, tu te souviens qu'on sort avec quoi? M6.
Bon, je pisse. Vas-y. Est-ce que vous pensez que pour aller en teuf, il faut forcément avoir des idéaux politiques Non. derrière? Non, pas du tout. Non plus. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Non. Bah juste l'envie d'écouter du son genre, ou bien de se la mettre. Et pourquoi du son? Bah parce que en teuf il y a ce genre de musique un peu underground qu'on n'entend pas ailleurs forcément. Et du coup en plus c'est gratos, et du coup ça c'est bien. Et du coup ça fait que les gens ils ont envie d'y aller plus pour s'amuser et pas forcément pour revendiquer des trucs. On peut aussi y aller parce que c'est des soirées où il y a une ambiance que tu retrouveras nulle part ailleurs, du fait que c'est justement quelque chose qui n'est pas encadré par un organisme qui cherche à faire de l'argent, qui cherche à être rentable. C'est sur donation, mais la donation elle est surtout là pour rembourser ce que les centres système dépensent pour la soirée même, donc souvent la location d'un peu de matériel, un camion ou alors une génératrice, même l'essence pour faire tourner la génératrice. Et du coup le fait que ce soit pas une fête qui est vendue comme ça, ça amène les gens à être dans un état d'esprit plus serein. Ils sont plus enclins à partager, à ramener tout comme chacun peut ramener ce qu'il veut. Ils sont plus enclins à partager tout et ils sont moins centrés sur eux-mêmes et sur comment se passe leur soirée, et faut qu'elle se passe mieux que celle que le voisin, quoi.
Enfin, je trouve pas que ce soit particulier à la teuf, ça. Ah bah si mec. Enfin, Si. le coup de que leur soirée se passe mieux que celle du voisin, je t'avoue, je comprends pas. Bah je sais pas moi. Moi en teuf, quand je vais en teuf, je fais ma teuf et enfin c'est tout quoi. Oui mais justement, c'est ça que je veux te dire. Mais par exemple, là ça n'a rien à voir, je te parle juste Mais si je vais en boîte, c'est pareil. Oui mais toi oui. La soirée, Mais gros, toi t'es pas tout le monde déjà. Et moi le peu de fois où le peu de fois où moi j'ai pu faire des événements légaux mec, le fait que c'est une soirée où tu viens, tu payes l'entrée, tu peux même pas ramener ton eau, tu peux pas ramener ton alcool, tu peux pas ramener ton eau, tu peux pas ramener tout ce que tu vas consommer sur place et les gens consomment. Et donc du coup les gens achètent, il y a une queue pour acheter les choses, les gens veulent passer avant, dans la queue du bar ça se double, ça ment pour se doubler. Tu vois, et je veux dire, c'est les gens, ils ont l'impression de payer pour avoir quelque chose, de payer pour avoir une fête. Du coup, ils veulent pas se dire putain, je kiffe pas, sinon ils se disent vas-y, j'ai perdu mon temps. Et ça met un certain esprit. Mais au final, les gens qui arrivent en teuf, ils se disent vas-y, j'ai fait tout ce chemin, putain, je kiffe pas, j'ai l'impression de perdre mon temps aussi, tu vois. Enfin, c'est un peu la même. Je vois ce que tu veux dire, tu vois, parce qu'il y a une dimension, t'as payé, donc tu dois rentabiliser ta soirée. Mais au final, quand tu vas en teuf, tu fais des dépenses aussi, genre. Enfin, tu sais, ok, tu vas pas payer l'entrée en boîte, mais tu vas payer ta bouteille, tu vas payer tes trucs, enfin voilà quoi. Donc du coup, au final, tu vas aussi vouloir sur ce point-là, c'est clair, mais soirée, au niveau de l'ambiance de la soirée en général et du fait que je disais que les gens étaient plus enclins au partage et tout, c'est juste que je sais pas, il y a moins de pression. C'est sûr que t'es plus à l'aise, t'es plus enclin à juste être joyeux et tout quand tu regardes et qu'il n'y a pas un vigile dans un coin qui vérifie que ça va bien, tu vois. Et puis il y a de l'espace, t'es pas dans une petite salle, si tu veux aller aux toilettes, il n'y a pas besoin de faire la queue 20 minutes, donc du coup tu vas pas te faire sortir parce que t'as pissé contre un arbre. Ça j'ai déjà vu ça, tu vois, dans une soirée légale. Un mec s'est fait sortir parce qu'il a pissé contre un arbre dehors. Mais bon, après c'est pas le même public aussi. Et les jeux viennent pourquoi alors? Bah pour être joyeux tout simplement. Pour se droguer mec. Il y a des gens qui viennent pour se droguer, faut se le dire. Il y en a. Bah ouais. Malheureusement il y en a. Bon après, je pense pas qu'ils viennent que pour ça non plus, mais... Si, il y en a qui viennent que pour ça. Peut-être pas toute leur vie, mais il y en a certains moments. Je pense qu'il y en a qui viennent en fait, qui font une teuf, et pendant leur première teuf ils prodent, et du coup après ils pensent que c'est ça la teuf, et après à chaque fois qu'ils retournent en teuf, bah ils font que proder et ils finissent par tomber un peu là-dedans. Mais du coup qu'est-ce qu'il y a derrière pour ceux qui viennent pour autre chose? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Qu'est-ce qu'ils peuvent rechercher? Qu'est-ce qu'ils peuvent trouver? Il y a des gens qui se réunissent pour aller à la chasse. Moi je trouve ça impensable. Bah, nous on se réunit pour faire de la musique qu'on aime et l'écouter et puis la partager avec des gens et puis simplement s'amuser avec des copains quoi. Ouais, moi je pense que ça change aussi. Enfin c'est des expériences aussi. Enfin les gens aujourd'hui ils veulent faire beaucoup d'expériences plus ou moins extrêmes, tu vois. Enfin c'est un peu dans l'air du temps. Et du coup la teuf c'est un univers, genre. Enfin c'est un truc à découvrir et ça peut être intéressant. Et du coup je pense que c'est ça qui attire les gens, et après une fois qu'ils sont venus et qu'ils ont vu ce que c'était, bah soit ils kiffent et ils restent, soit ils aiment pas et ils restent pas. Moi c'est un enfin, peu... ils reviennent pas, quoi. Je trouve que justement moi je le vois plus trop le côté extrême de la chose, je trouve que c'est ça qui rend le truc négatif, c'est de voir ça comme à chaque fois l'obligation de se pousser à fond, et de vivre son truc à fond. Donc justement c'est ça qui pousse les gens par exemple à consommer des substances à outrance, c'est se dire vas-y je me mets une grosse caisse comme ça je m'en souviendrai bien, je serai sûr d'avoir kiffé à mon maximum. Enfin ils se disent qu'il faut absolument pas perdre de temps et moi, alors qu'en fait que ce soit ça qui pousse les gens. Mais si, c'est le fait qu'ils se disent qu'il faut que ce soit extrême, il faut que ce soit une expérience comme tu dis, extrême. Alors qu'au final quand tu mets à kiffer ça, tu vois beaucoup plus ça comme un événement classique, tu vois. Par exemple, genre moi j'ai fait beaucoup de teuf sans prodé, tu vois. Et quand tu parles à un gars et il te dit t'as pris quoi, tu lui dis rien, il te fait ah ouais et tout, c'est bizarre genre. Non, moi, tu vois ça se si mec, ça vous est déjà arrivé non? Moi ça m'est pas, si ça m'est arrivé j'en souviens plus, au final, contraire. Vu que t'es en teuf, ça te dérange pas trop parce que voilà c'est l'endroit, mais c'est choquant quand même. Ouais voilà tu vois, c'est chaud genre. Mais du coup si c'est devenu un peu une mode comme ça, est-ce que vous pensez que derrière il reste quand même une revendication, quelque chose qui était là à la base, au cœur du mouvement? Est-ce que cet esprit-là il est toujours là, surtout en ce moment avec les répressions, tout ce qui se passe? Bah il est toujours là mais on le voit de moins en moins en fait. Enfin... Chez la plupart des gens qui se cassent le cul à organiser ce genre de truc, il est là. En tout cas, chez les gens qui l'organisent, il est encore là. Dans le public, je sais pas, je m'avancerai pas, mais... Le mouvement, il est encore présent chez les organisateurs, mais le public, les trois quarts, ils savent pas vraiment ce que c'est. Enfin, remarque que moi, je sais pas vraiment ce que c'est. Bah, les trois quarts, ils pensent juste que, déjà, ils
ils lisent Free Party de la mauvaise manière. Ils lisent fête gratuite alors que ça veut dire fête libre. Ça veut pas dire que c'est la fête et qu'on doit ne rien respecter. Et qu'est-ce que ça revendiquait à la base, le tout début du mouvement? Bah simplement, c'était des gens... au début, ça... En vrai, à mon avis, pour le peu que j'en sais, et je prétends pas que c'est forcément la vérité, mais à mon avis, au tout début, ça revendiquait pas grand-chose. Hein. C'était juste des gens... Les tout c'était premier juste Sound System, c'était pas vraiment des teufs, mais c'était dans des pays genre Jamaïque, Éthiopie, tout ça. Ouais, mais et on parle du mouvement Rave Free Party qui a influé sur le mouvement actuel. Et là, il a vraiment une naissance, c'est la Grande-Bretagne, c'est en Angleterre. Ouais. C'est avec la montée d'une certaine musique techno, les grandes raves légales. Et au début, je pense que ça revendiquait pas grand-chose, à part des gens qui voulaient faire la teuf plus que de 22h à 10h et qui voulaient faire ça des jours entiers et qui se sont mis entre copains, qui ont acheté du matos, qui ont fait la fête. Puis après ça s'est remarqué parce qu'ils se sont fait un nom. Et après, vu que c'est devenu répressif, là il y a eu des revendications après. Parce qu'on s'est dit pourquoi on nous empêche de faire ça. Mais tout début, je crois que ça a jamais été créé pour dire ouah, on veut être en marge et tout. Juste on voulait faire la fête librement quoi. Et puis après, il y a eu des revendications parce que c'était pas vu du même œil par tout le monde. Maintenant, elles sont toujours les revendications et ça fait partie intégrante du mouvement. C'est même ça qui rend un peu le truc grisant, quelque part. C'est le fait de se dire que t'es contre une grosse forme d'autorité. Si la revendication c'est être contre une autorité que toi-même t'as déclenchée, c'est pas être contre pour être contre. C'est pas être contre pour être contre, juste parce qu'on dit ah là on est rebelles, c'est cool. Non, il y a quand même une incompréhension derrière. Parce que c'est comment dire. La vraie question, c'est pourquoi vous nous faites pas confiance alors que il suffit de venir voir, il suffit de regarder un tout petit peu pour se rendre compte que dans les free parties et les événements comme ça, il n'y a pas plus d'accidents, voire moins que dans les événements légaux. Je pars du principe que le problème, c'est ok. C'est quelque chose qui peut être terrifiant parce qu'on se dit c'est pas géré par des autorités, donc c'est pas géré par des gens en fait. Parce que dans l'imaginaire commun, les gens qui font des free parties ne pensent qu'à leur bon petit plaisir et ils font pas attention aux gens autour. Mais c'est pas vrai, il suffit de regarder pour voir que la plupart, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui font pas ça bien, mais la plupart et la grande majorité des teufs qui sont organisés, les orgas cassent le cul et essayent de trouver des spots qui soient pas trop proches des habitations, surtout ils les rendent propres après. Sur la majorité, ils essayent en tout cas, peut-être que le public, et ça c'est un problème, est pas trop au fait, et du coup aide pas trop, mais les orgas cassent toujours le cul. Et donc du coup, c'est juste qu'il y a tellement de bonne volonté, et qu'il y a tellement eu de collaboration avec des autorités qui se sont bien passées, que les répressions, elles deviennent un peu incompréhensibles. Tu te demandes... Moi je dis pas que c'est moins bien organisé parce que c'est illégal, tu vois. Mais juste que le fait que ce soit illégal, bah ça apporte un public qui est potentiel de faire plus d'accidents, genre. La free party c'est passé sur un principe de confiance. Je veux bien que ce soit compliqué de faire confiance à un public, mais c'est ça qu'anime au fond les mecs qui organisent ça. L'amour du truc c'est de se dire ça peut marcher, les gens sont assez matures envers eux-mêmes, les gens sont assez cool pour avoir conscience que c'est cool de pouvoir faire une fête libre sans contrainte et sans jugement. Ça se vérifie ça? Et comment tu trouves quand tu vas en teuf, tu trouves que les gens si le mouvement il est encore vivant maintenant et qu'il y a encore des free parties, c'est que oui, c'est que il y a toujours, c'est comme pour tout, évidemment tout ce qui est beau, il y a énormément de choses chiantes derrière, mais pourtant les gens se battent parce que ça vaut, ce qui est beau ça vaut toujours le coup de se battre pour. Et justement en tant qu'orga, tout jeune orga, je sais pas, qu'est-ce qui peut te motiver à donner sur ton temps comme ça déjà, pourquoi tu fais ça quoi? Pour moi, ma première motivation, elle est pas politique, elle est pas revendicatrice. C'est juste que j'aime énormément la techno et j'aime énormément le matériel de sonorisation aussi et son utilisation. Et voilà, c'est juste un kiff, c'est comme quelqu'un qui aime les belles mécaniques et qui aime les motos et qui roule avec sa moto. J'aime bien organiser le truc du côté matériel et musical de la chose. Après le côté revendicatif, il me plaît aussi dans le sens où parce que moi j'ai cette confiance. Je pense que on a beau dire que le public respecte rien, les gens changent et tout, les teufs il y en a toujours tout le temps et quand j'y vais je vois toujours des gens qui s'amusent et qui passent de bons moments et je trouve que ça vaut qu'il y ait 2-3 connards qui savent pas se gérer, tu vois. Parce que
c'est cool, c'est que ça reste une ambiance et des soirées et des matinées, même des après-midi que tu trouveras nulle part ailleurs. Et s'il y a des gens qui savent en profiter, qui peuvent le faire, ben ça vaut le coup de se casser le cul et d'essayer de faire ça avec des connards qui mettent des bâtons dans les roues, quoi.